pour l'invitation. Donc, je vais commencer effectivement par me présenter. Donc, Mariam Zine, directrice d'investissement chez Smart Capital, en charge essentiellement du fonds de fonds Anava. Donc, Smart Capital est une société de gestion de fonds agréée par le CMF et en même temps, elle gère le Startup Act et toute la mise en place de la stratégie nationale Startup Tunisia. Donc, le fonds de fonds est une composante de cette initiative nationale pour faire de la Tunisie un pays de start-up et qui ambitionne de faire émerger un écosystème dynamique des start-up. Donc, on va un petit peu parler de cette stratégie Startup Tunisia. Donc, le fonds de fonds s'insère dans cette stratégie nationale, comme l'a dit Madame Benyarlen, qui est conçue autour de 3 piliers. Donc, le premier pilier, c'est le Startup Act. Donc, le Startup Act, c'est le cadre juridique nouveau pour promouvoir les startups qui se lancent en Tunisie ou qui s'installent en Tunisie. Donc, le Startup Act est basé sur un label et il donne droit à un certain nombre d'avantages et d'incitations pour aider les startups. Donc, le deuxième pilier dans lequel s'insère le fonds de fonds, c'est Startup Invest. Donc, c'est un nouveau cadre d'investissement pour faire émerger un écosystème de fonds VC dédié aux startups et du coup à l'innovation. Donc, ce nouveau cadre repose sur 3 instruments. Donc, le fonds de fonds, on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Un incubateur de sociétés de gestion, ça c'est aussi une nouveauté, c'est pas encore mis en place, mais c'est dans nos projets. Et un fonds de garantie. Donc, avant de parler un petit peu du fonds de fonds, on va parler du 3e pilier. Donc, le 3e pilier, il est nommé Startup Empower. Donc, c'est tout le pilier qui permet un accompagnement des startups, aussi bien au niveau subvention, animation, connexion internationale et tout ça, pour que ce soit en fait... donc, cette stratégie, elle est intégrée et elle permet à la start-up d'être accompagnée, d'être financée, d'avoir le cadre juridique nécessaire. Donc, si on parle un petit peu du fonds de fonds Anava, donc c'est le premier fonds de fonds en Tunisie et en Afrique. C'est un projet national qui est soutenu par des bailleurs de fonds institutionnels de référence. Donc, on a un tour de table institutionnel de qualité. Le fonds de fonds apporte une solution aux problématiques de financement et d'internationalisation des startups depuis la Tunisie. Donc, Mazen, je ne sais pas si vous êtes encore là. C'est bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'un fonds de fonds? C'est un jargon nouveau, les gens ne comprennent pas nécessairement ce que c'est qu'un fonds de fonds. Donc, un fonds de fonds, c'est un fonds d'investissement qui investit dans d'autres fonds d'investissement. Donc, en tant que fonds d'investissement, Anava a ses propres bailleurs de fonds, toutes les spécificités d'un fonds d'investissement, mais au lieu d'investir directement dans des sociétés, ce fonds de fonds va investir dans des fonds d'investissement qui vont à leur tour, parce que Anava ne sera pas le bailleur de fonds unique pour ces child funds, donc ces sociétés de gestion ou ces fonds devront à leur tour lever des fonds. Et donc, les montants seront importants et sur les 10-12 prochaines années, on pense qu'il y aura assez de financement pour toutes ces startups en equity et non pas en dette et avec des mécanismes dédiés à ces startups et qui les aideront à lever des fonds rapidement et à tous les stades de maturité, de développement de la startup, aussi bien pré-seed, seed ou early stage ou late stage. Et ça, c'est très important d'accompagner la start-up pendant sa croissance et non pas donner un financement à une étape donnée et après la start-up a des difficultés. Donc évidemment, la durée d'un fonds de fonds est plus longue qu'un fonds ordinaire parce que le fonds de fonds a sa propre période d'investissement. Donc il va investir dans des fonds d'investissement qui ont à leur tour une période d'investissement dans les start-up et après évidemment avec les phases d'exit des fonds et qui doivent rembourser Anava, donc ce fonds de fonds s'étalera sur 20 ans et c'est normal. Donc, quel est l'apport de ce fonds de fonds? C'est de créer des fonds d'investissement spécialisés en VC et
Donc, comme j'ai dit, permettre à ces startups de trouver du financement et de l'accompagnement et les aider à se structurer à différents stades de développement et de maturité. Donc, tous les détails sur ce fonds de fonds, sa taille, sa vocation, toutes les informations seront disponibles évidemment lors du lancement du fonds de fonds, comme a dit Madame Benyarlen, très prochainement. Et toutes les informations seront disponibles et pour les candidats qui pourront évidemment soumissionner à ce fonds de fonds. Donc, pour revenir à notre sujet aujourd'hui qui est l'innovation, donc le fonds de fonds finance l'innovation par excellence, puisqu'il est dédié aux startups. Donc, ces startups ont la capacité de croître très rapidement et de créer des emplois. Certes, c'est un choix risqué, mais c'est un choix à haute valeur ajoutée. Ça permettra une transformation disruptive de l'économie tunisienne dans tous les secteurs, aussi bien l'agriculture, la santé, l'éducation. Et c'est vraiment... on va miser sur de nouvelles formes de création. Je ne vais pas être longue, donc je vais finir juste par un exemple qui est l'Estonie. L'Estonie, c'est un pays qui a misé sur les startups et qui ont eu plusieurs licornes à fort impact, telles que Skype ou Bolt ou d'autres sociétés qui ont concrètement contribué au développement économique du pays. Alors en fait, ma recommandation s'adressera plus aux grandes entreprises. Ayant eu une expérience de 10 ans dans une institution financière, en fait, il faut que les grandes entreprises telles que les banques, assurances, les opérateurs telco, les sociétés de distribution ou même l'État sortent de leur zone de confort et changent leur culture et leur organisation. En fait, ces grandes entreprises ont tout intérêt à travailler avec les start-upers pour deux raisons. Elles vont certainement optimiser leur budget et gagner beaucoup d'argent et avoir accès à des solutions flexibles qui s'adaptent plus à leurs besoins. Et pour cela, il faudrait que l'organisation d'une grande entreprise change. Donc, il faudrait qu'il y ait un interlocuteur il faut qu'il y ait de la rapidité dans la prise de décision, parce qu'on sait que de par les différents comités, les conseils d'administration, certainement les grandes acquisitions passent par des circuits un peu longs et c'est trop long pour un start-upper, il peut pas attendre. Et d'un autre côté, ces entreprises-là, ce changement d'organisation, cette nouvelle cellule qui doit être l'interlocuteur des start-upers, doit aider le start-upper à améliorer son produit, lui donner du feedback, compresser les délais, etc. Donc, pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Et il faut qu'il y ait un pas fait de la part de ces entreprises pour ouvrir les marchés et aider les start-upers. Parce que pour un start-upper, parfois avoir une référence, c'est aussi important, si ce n'est plus important que d'avoir accès au financement.